Donc, c'est bien, c'est de resituer un peu pour vous. Je suis là pour vous partager les choses, peut-être que vous connaissez ou pas. Alors déjà, qui connaît le Web3 ou la blockchain, personnellement je vais rien vous apprendre alors. Qui utilise un produit Ledger? D'accord. Bon, merci. Merci. Donc, j'aime bien présenter ça parce que ce qui est important, c'est de voir l'évolution. Au-delà de la crypto, qui est certainement le scénario financier le plus connu au monde, qui a supporté la blockchain, finalement, on est en cours d'une révolution qu'on appelle le web. Alors, on le nomme Web3. Personnellement, je ne suis pas un grand fan parce qu'on est en train de silotiser, ni plus ni moins, la prochaine évolution du web. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir quelle est cette transformation. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le Web 2. Tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise au quotidien. On est dans la notion de SSO. Donc, si on prend l'exemple de Google, bon, c'est le plus parlant. Aujourd'hui, vous avez tous un Google ID, mais vous êtes d'abord allé chez Google pour prendre de l'email, consommer des services. Et puis, vous avez un tiers qui a pris en charge la gestion de votre identité, votre email, et qui s'occupe de toutes ces informations, d'où les gros sujets RGDP, et puis cette complexité que vous voyez et qu'on connaît tous dans le Web 2. Et la grande révolution du Web 3, c'est on rentre dans un monde techniquement qu'on va appeler maintenant Wallet Connect. Et vraiment l'élément important, clé à retenir, c'est que vous allez rentrer dans un monde décentralisé, permissionless, qui fait que finalement, l'information, on va redonner le contrôle total à l'individu et aux organisations qui rentrent dedans. Donc c'est un nouveau paradigme important. Et la clé de succès de la blockchain réside dans cette notion de clé privée et clé publique et cette notion de wallet. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez avoir 7 milliards d'Internet users qui vont shifter sur 7 milliards wallets. Combien de temps ça va prendre exactement, ça va être compliqué, mais on voit des premiers scénarios sortir du marché. Mais c'est vraiment le wallet, c'est vraiment la nouvelle manière de se connecter. Je redonne à l'individu, à la société, le contrôle total de ses identifiants et comment il va décider ou non de les exposer pour consommer du contenu sur le web. Donc c'est ce qu'on appelle le Web 3. Décentralisation, c'est fondamental. La crypto, vous avez tous regardé ceux qui ont investi dans la crypto, comment ça fonctionne. Vous avez toujours un tiers, vous contrôlez. Donc nous, on aime bien chez Ledger parler de not your key, not your coin. Finalement, c'est l'illustration de si vous ne contrôlez pas l'information de connexion, vous n'avez plus accès à la data que vous contrôlez, dont vous possédez sur la blockchain qui est publique et ouverte. Alors derrière ça se cache bien entendu des nouveaux enjeux, la sécurité, mais je pense que la sécurité dans le Web 2, c'est un enjeu majeur avec la cybersécurité. Il y a encore eu récemment en Europe un hack de plusieurs milliers d'emails d'une agence de voyage. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui pour nous aussi, c'est l'adoption, c'est de rééduquer les gens à reprendre contrôle d'un certain niveau d'information. Parce que si vous regardez avec du recul, aujourd'hui, vous avez complètement donné les clés du camion à des tiers de confiance, qui malheureusement parfois ne le sont pas. Et c'est comme ça qu'est né le Bitcoin en 2008 avec la crise financière. On s'est aperçu qu'une banque de confiance pouvait vous ruiner et vous mettre à la rue. L'autre message, c'est que c'est pour ça que j'aime bien venir, et peu importe le nombre de personnes, mais notre rôle, c'est de passer un message clair sur le marché, c'est que ce n'est pas demain. Aujourd'hui, toutes les statistiques et toutes les données dont nous avons connaissance montre que le marché est réel. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on est en train de faire un comparatif un peu de comment représente la valorisation capitalistique de la crypto sur le marché français. Merci à Léonard, ici présent, qui a fait ce petit travail. Mais finalement, ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que la crypto est en train de grossir. On a 1 trilliard de valo market cap mondial. On est monté à 3. Alors, beaucoup de gens vont vous dire que c'est volatile, mais ce qui est assez intéressant, c'est là où on se parle aujourd'hui. Il y a eu quelques crises. Vous avez peut-être entendu parler de Coinbase, Binance, qui sont poursuivis aux US par la SEC. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder la valeur du Bitcoin. Et le Bitcoin, il ne bouge pas, voire il remonte. Et ça, c'est un message important. Ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est comme l'or, c'est la rareté. Si vous regardez la définition du Bitcoin, vous aurez un nombre limité de Bitcoin. Et c'est pour cela que les investisseurs se réfugient dans le Bitcoin. Et c'est pour cela que, certes, ça peut être volatile par des effets spéculatifs du marché, mais la réalité, c'est que le Bitcoin ne fait que se stabiliser et grossir et devient même une valeur refuge dans la monnaie digitale. Donc le marché
Aujourd'hui, c'est 1 trilliard. On regarde ce critère de valorisation des assets digitaux, et derrière ces assets digitaux se cachent des protocoles techniques qui vont pouvoir mettre en place des nouveaux scénarios. Le Bitcoin, c'est un protocole qui va vous permettre de changer les systèmes de paiement. Alors, si je vous le dis, croyez-moi, mais PayPal, Stripe, Mastercard, Visa, tous les plus gros acteurs de paiement aujourd'hui ont des projets pour intégrer le Bitcoin, hein. Alors, ce n'est pas forcément connu, ils en parlent, ce n'est pas toujours très détaillé. Mais moi, j'ai travaillé pas mal de temps il y a 2 ans avec PayPal, donc c'était déjà il y a 2 ans. Il faut savoir que le Bitcoin va arriver comme monnaie de paiement très rapidement. Et le marché, forcément, il a prévu de grossir. Et quand on voit maintenant Gartner, qui il y a 2 ans n'avait pas encore beaucoup d'études sur ce sujet-là, récemment, on aime bien ressortir ce graphe. Bon, Gartner, on le prend parce que c'est une référence dans le milieu traditionnel Web 2, surtout de l'IT. Les gens regardent un peu les études qu'ils font. On voit bien que le Web 3, ça fait partie des innovations à venir, et de manière plus large, c'est la blockchain. Moi, j'aime bien la terminologie de critical enablers, puisque dans la phase d'adoption de la blockchain, on est toujours dans une phase d'innovation, on est toujours dans une phase de construction des layers techniques, donc des couches basses d'infrastructure, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, ou tous ces protocoles techniques. Donc on continue à développer, on continue à améliorer la technologie. Mais par contre, depuis 1 an et demi, vous avez de plus en plus de marques et d'acteurs du monde traditionnel qui regardent les scénarios d'usage et comment ils peuvent utiliser cette technologie pour transformer et apporter de nouveaux scénarios à leurs clients. Ça, c'est une autre courbe intéressante. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut regarder ce sujet-là? Et j'insiste, c'est maintenant. C'est que quand vous comparez l'adoption et le nombre d'Internet users dans les années 95-96 à la partie crypto user, c'est pas un trucage, mais vous voyez bien que les 2 courbes se superposent. Ça, c'est un signe également qui est plutôt rassurant, mais qui montre que l'adoption est plutôt en croissance. Et ce qui sera intéressant, c'est, si on a l'occasion de se revoir, c'est de discuter un peu des bloqueurs et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer l'adoption. Et c'est là où la technologie rentre en jeu, et c'est là où des acteurs comme Ledger essaient de contribuer à lever toutes ces barrières d'adoption pour que, une fois de plus, 7 milliards d'Internet users puissent shifter demain dans les nouvelles expériences Web3. Alors ici, c'est intéressant. Le sujet qui est assez récent dont je parlais, c'est les marques. Moi, je suis très fan, c'est un client de Nike qui a racheté une société française, Artefact, qui, dans le design, Nike fait beaucoup parler de sa marque au sujet du Web3. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils ont annoncé aussi un partenariat avec Electronic Arts. Et ce qui est assez intéressant quand vous regardez ce qu'ils ont fait, c'est nulle part vous aurez la notion de wallet, de Web3, de blockchain, de gas fees, d'Ethereum, etc. Si vous allez sur leur site, vous aurez simplement un token extraordinaire digital dont vous prendrez la possession avec des chaussures. Et là, ils ont annoncé avec Electronic Arts, ce token-là, vous pourrez l'utiliser sur votre joueur dans les jeux d'Electronic Arts. Donc vous aurez tout simplement la copie digitale des baskets que vous venez d'acheter chez Nike. Donc c'est assez intéressant de voir ça parce que quelque part, c'est un des premiers scénarios au monde où vous avez une abstraction totale de blockchain avec une nouvelle expérience complètement digitale que Nike va proposer sur le marché mondial. Toutes les marques que vous voyez là, je leur ai parlé à peu près à toutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont initié des projets de NFT, donc Non-Fungible Token. C'est ni plus ni moins qu'un token digital sur une technologie qu'on appelle Smart Contract Ethereum. En grande partie, vous avez également des protocoles type Tezos, maintenant Bitcoin qui lance son NFT. Mais derrière, c'est un projet qui a permis de générer du revenu. C'est-à-dire que les marques se sont aperçues qu'il y avait un moyen, avec cette technologie, de générer de nouvelles sources de revenus. Il y a une boîte française, je vous recommande de regarder leur site, qui s'appelle lacollection.io. Et Jean-Christophe, quand il a monté la boîte, c'était pendant le Covid, il s'est dit, grand fan de musée, c'est quand même ultra frustrant de ne pas pouvoir consommer l'art tel que je le souhaite. Et c'est là où il a eu l'idée de monter une plateforme et de se concentrer sur l'art et de digitaliser des copies d'œuvres à un nombre limité et de vendre ces copies-là. Et c'est comme ça qu'il a créé un partenariat avec British Museum, maintenant d'autres musées, il a signé un partenariat avec l'AFP. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'un musée, si vous êtes proche de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, il y a très peu d'argent, très peu de moyens, mais ils sont assis sur énormément d'œuvres et souvent 40% en moyenne des œuvres sont cachées dans des coffres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'espace d'exposition.
Et finalement, avec cette technologie, ils ont réussi à motiver les musées et se dire on va pouvoir les digitaliser et on va pouvoir digitaliser toutes ces offres cachées et les monétiser. Et c'est une nouvelle source de revenus, donc ça a un cercle vertueux. Après, forcément, toutes les marques ont un grand reach, donc qui ont une grosse audience consumer, s'interrogent, se disent tiens, je vais pouvoir réinventer ma relation client. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un partenariat Ledger mondial avec Salesforce, qui est un des plus gros acteurs Web 2 qui a lancé une plateforme NFT Management. Et le sujet, c'est de se dire, avec cette technologie, on va pouvoir réinventer la gestion de communauté, on va pouvoir réinventer la relation avec les clients. Et c'est comme cela que vous avez plusieurs marques qui ont divers projets qui sont nés. Donc, il y en a un qui n'est pas sur la liste, mais que je connais bien, qui est Starbucks, qui a réussi à lancer un projet, alors deux projets, à la fois pour leurs clients et pour les salariés en interne de fidélisation avec des tokens. Et un token, ça va être quelque chose d'unique que vous êtes le seul à contrôler et qui va vous permettre d'accéder à des offres promotionnelles, à des offres exclusives. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer un nouveau management de communauté, puisque vous avez la certitude que si vous créez 10 000 tokens, vous êtes Carrefour, vous voulez mettre en avant 10 000 personnes privilégiées, vous saurez que ces 10 000 tokens sont uniques et qu'il n'y aura aucun moyen de les copier. Et à partir de là, vous créez cette nouvelle gestion de communauté et vous allez pouvoir monétiser ces tokens. Un autre scénario qui est très actif actuellement, comme d'habitude, le jeu vidéo, c'est un secteur d'activité qui bouge très vite dans l'innovation. J'ai eu la chance dans ma carrière de travailler, de lancer Xbox One à l'époque, et on a tué ce qu'on appelait le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on a tué le jeu vidéo sur CD, qui était un énorme marché, en créant le jeu en ligne, vous téléchargez. Et avec les tokens, tous les éditeurs de jeux vidéo sont en train de réintégrer la notion de token unique. Et quand vous êtes gamer, vous allez pouvoir être propriétaire d'objets que vous avez créés ou de joueurs qui ont évolué dans une plateforme de jeu. Et vous allez pouvoir monétiser ce token si vous le souhaitez, soit le louer, soit le vendre. Et donc, si vous avez joué 10 ans à Call of Duty, vous êtes en position demain de revendre votre joueur Call of Duty après 10 ans de jeu. Vous allez pouvoir revendre ce qu'on appelle des skins dans les jeux, parce que vous allez recréer techniquement la possibilité de créer de manière unique le token au sein du jeu. Donc il y a une vraie économie qui se cache derrière, avec des grandes marques comme LVMH qui sont des clients et partenaires qui ont également fait de nombreux projets. Sephora a fait un projet de fidélisation. Vuitton récemment, 44 000, 45 000, je ne me souviens plus exactement, NFT ont été droppés. Gucci, qui sont également des clients, Tag Heuer. Et ça, c'est notre société aujourd'hui. Qui n'a pas de téléphone portable? Quels sont les jeunes entre 20 et 30 ans qui ne sont pas derrière leur téléphone en train d'essayer de suivre leurs meilleures marques sur les différents sites? Et donc, ils ont bien compris qu'on peut créer aussi des objets twin. Typiquement, j'ai acheté un sac Vuitton et j'ai un token qui me permet de, un, démontrer que j'en suis le propriétaire, deux, que c'est le token, il est unique, donc il n'y a pas de copie falsifiée par des pays lointains. Et puis, ce token va certainement me permettre d'avoir une relation privilégiée avec la marque, et puis je vais pouvoir aussi le revendre. Il y a toujours cette notion de monétisation avec le second marché. Donc les grands scénarios que vous allez voir sur le marché aujourd'hui de la blockchain, donc quand je vous dis les grands scénarios, c'est qu'ils sont actifs. Je ne suis pas en train de vous parler de ce qui se passe demain. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec des grandes marques dessus. Donc toutes les marques, quelles que soient les marques, dans le retail, dans le jeu vidéo, dans les industries du luxe, comme je vous ai mentionné, ou des apparels, donc des vestimentaires, ils vont commencer à utiliser cette technologie pour étendre leur gestion communautaire et surtout avoir une nouvelle relation avec de nouvelles communautés. Donc ça, c'est le scénario dont je vous ai parlé dans le jeu vidéo, dans la partie également fidélisation. La partie finance, c'est celle qui est la plus mature, c'est celle qui a démarré en 2008. Et là, forcément, ça fait la une des journaux. En fait, ça fait la une des journaux parce que ça fait très peur. Et c'est aussi parce que dans la partie finance, vous avez 3 facteurs. Vous avez la techno, vous avez les services financiers qui se réinventent, avec la suppression de tiers, donc ça fait peur, parce que quelque part, vous avez des tiers qui sont très importants aujourd'hui, qui peuvent disparaître. Si vous faites un virement entre le Japon et la France, ça prendra à peu près 3 jours, en passant par peut-être une banque en Suisse, avec des frais partout. Bitcoin va vous permettre en 40 secondes de transférer les fonds à moindre frais. Donc vous voyez qu'il faut réinventer un peu les process financiers. Mais sur ce sujet-là, le troisième pilier, c'est la régulation. Il est hors de question d'associer la blockchain et la crypto à l'anarchie.
Ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de transformer les process financiers de manière régulée. Et c'est actuellement ce qui fait un peu la une des informations aux États-Unis ou en Europe avec MiCA. Et pour être très direct, les gouvernements et les instances régulées telles AMF vont pas aussi vite que les acteurs techno. Donc là, on a un petit décalage. Et c'est pour cela que quand vous travaillez dans ce secteur-là, il faut faire très attention à toujours anticiper des changements et surtout pas s'attacher à ce qui existe aujourd'hui, mais plutôt être capable d'anticiper les prochaines règles, sachant que vous voyez bien, on essaie aussi de recréer le modèle que l'on connaît bien, sachant que moi je suis favorable à la régulation pour protéger les individus. Je pense que c'est critique pour accélérer l'adoption, de pouvoir éviter ce qui s'est passé avec un acteur tel que FTX en octobre. Je pense qu'ils ont fait ni plus ni moins un backdoor et ce que d'autres ont fait bien avant dans le milieu traditionnel. Ils ont simplement dupliqué ce qu'on faisait dans le Web 2, dans le Web 3. Donc ça, c'est un big fail et forcément, ça ne fait pas une bonne pub. Mais néanmoins, derrière, vous avez tous les acteurs, Goldman Sachs, BNY, BNP, State Street, Société Générale, Forge en France, qui fait beaucoup parler de ces projets, qui réfléchissent à la modernisation des process financiers via la technologie blockchain. Et on va plutôt parler de tokenisation dans le milieu financier aujourd'hui, avec un marché estimé à des dizaines de trillions de dollars. Donc pour des sociétés de services ou autres, c'est un énorme potentiel à venir. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux projets, puisqu'ils ont vu l'intérêt de réduire des coûts IT en tokenisant, c'est-à-dire en digitalisant un certain nombre de titres financiers pour accélérer les flux financiers. Enfin, le paiement, je vous en ai parlé. Bien entendu, aujourd'hui, il va falloir passer à un paiement en monnaie digitale. Donc ça, c'est un sujet passionnant qui peut prendre des heures. C'est la transformation de la monnaie. Vous avez connu l'or, le dollar, indexé à l'or, le dollar désindexé. Et je pense qu'on arrive à l'ère de la monnaie digitale. Donc c'est pour ça que toutes les banques centrales réfléchissent au rôle qu'elles doivent jouer aussi pour garder la souveraineté et éviter, une fois de plus, l'anarchie, puisque l'État existe grâce au contrôle de sa monnaie. Donc il est important aussi de voir quelle va être la prochaine monnaie digitale qui deviendra forcément une référence pour le pays et qui va permettre aussi d'accélérer l'adoption de la blockchain dans le milieu financier. Ça, j'en ai parlé. Donc, ici, c'est les exemples de projets si vous êtes confronté ou si vous êtes dans une marque. Donc, le NFT va vous permettre de toucher de nouvelles audiences, va vous permettre d'ouvrir un nouveau type de relation, donc de channel avec vos différentes audiences. Vous allez avoir une nouvelle manière de gérer la fidélisation de vos clients, puisque vous êtes capable maintenant de créer de manière unique un ID, et donc vous êtes capable de confirmer que quand la personne se connecte avec son token, c'est bien le wallet qui a eu accès au token, et vous évitez je passe ma carte de fidélité, etc. Et vous allez pouvoir tracer l'usage de ce wallet et de comprendre qu'est-ce qu'il est allé faire avec Adidas avant de venir sur Nike, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle plus de CRM, mais de Wallet Relationship Management, qui sont en train d'être développés par des marques comme Salesforce. Et puis, toutes les nouvelles innovations. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est les stats réels. On aime bien dire Fortune 500, toutes les Fortune 500 ont initié un projet Web3. Toutes les 100 plus grandes marques ont lancé un projet plus ou moins mature. Nous, on a des clients comme Ralph Lauren, je vous ai cité LVMH, Gucci, Wella, enfin toutes les grandes marques, vous en avez dans le monde du sport aussi, ont toutes initié un projet. Ticketmaster, qui est le numéro 1 de tout ce qui est ticketing pour le NBA and Co aux États-Unis, c'est des millions de tickets en tokens qui sont aujourd'hui utilisés. Donc ça, c'est une réalité. Et 50%, plus de 50% des CMO, c'est aujourd'hui les acteurs qui poussent le plus avec les patrons innovation. Alors, ce que je disais juste avant d'arriver sur le bateau, c'est que ce qui nous manque, c'est les IT decision makers. C'est pour ça que j'accepte ce genre d'invitation. C'est que je pense que l'adoption viendra par les CIO, les CTO, les CSO qui prendront main contrôle de la tech pour aider les métiers à scaler au sein des organisations la technologie. On ne va pas se répéter trop sur le sujet. Les nouveaux produits, bien sûr, je vous ai parlé de second marché dans le monde du jeu vidéo. Si vous regardez juste le marché du jeu vidéo, c'est plus gros que le cinéma au monde. Donc maintenant, quand vous réouvrez le second marché, vous allez faire x2, x3 en revenus. Il y a un gros acteur qui s'appelle Animoca Brands, qui est très connu et qui a déjà fait plus de 150 investissements ou acquisitions. En France, vous avez un fleuron qui s'appelle Sandbox,
Sandbox, c'est la plus grosse filiale d'Animoca Brands. C'est l'expérience métaverse, c'est-à-dire, si vous n'avez pas regardé cette société, c'est comment je rentre dans un monde digital, dans une boutique digitale, et je deviens un peu Ready Player One, si vous n'avez pas vu le film, mais c'est un peu l'expérience qu'ils vous proposent. Loyalty Programme, c'est fondamental. Vous savez que l'enjeu des marques, c'est vraiment de garder la relation des clients. J'étais avec un des grands patrons d'Orange, c'est comment je peux réduire le churn, comment je peux faire une meilleure acquisition des millenniums. Donc tous ces sujets-là, cette technologie va vous permettre de créer un nouveau moyen de garder le contact avec vos acheteurs, autre que d'avoir le nom, le prénom, le sexe, l'âge, puisque finalement, vous n'avez plus besoin de ces informations. Vous allez même retirer un gros challenge des marques, qui est le contrôle et la sécurité de ces datas, puisque finalement, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que le wallet anonyme va consommer chez vous et comment vous allez pouvoir lui proposer des offres exclusives et comment vous allez pouvoir entretenir une relation exclusive avec des modèles exclusifs, avec des offres exclusives, avec pourquoi pas le dernier iPhone vendu en avant-première à mes clients, etc. Et enfin, donc ce que je vous m'avais entendu le dire plusieurs fois, donc nouvel type de data, c'est-à-dire que la blockchain c'est public. Techniquement, tout le monde dans cette salle peut accéder à ce qui existe dans la blockchain. Donc c'est là où vous avez pas mal de sociétés qui naissent pour créer des offres de données, pour pouvoir structurer la data, analyser la data en fonction des métiers, et cette fois non plus sur un individu, mais sur un wallet. Salesforce a lancé Web3 Cloud, qui est une offre de data pour analyser tous les wallets et comprendre, tiens, si j'ai ce wallet-là qui est venu acheter un polo Lacoste, je serai capable de voir tout ce que ce wallet a acheté ces dernières années. Donc je ne sais pas exactement qui est cette personne. Cette personne me dira si elle le souhaite ou pas en un moment dans son parcours client chez moi, si elle veut me dire si c'est un homme ou une femme. Mais je serai capable aujourd'hui techniquement de voir tout ça. Donc voilà la courbe d'adoption, on est là, donc c'est pour ça que je viens vous en parler. J'accélère. Les produits de Ledger, je suis là pour faire un peu de pub quand même. Ledger, on est juste tech. On fournit de la technologie, on ne fait pas de service et on ne fait pas de métier. Donc nous, on a besoin d'un gros écosystème partenaire pour réussir. Et on va fournir des technologies pour les individus, donc tous ceux qui sont là dans la salle, qui ont levé la main quand j'ai demandé si vous étiez client. Mais notre gros business aujourd'hui, c'est de fournir et d'équiper les organisations avec des briques technologiques pour qu'ils puissent commencer à monter les infrastructures at scale pour aller supporter les métiers dans le Web3. Donc la base de ce que l'on fournit, c'est une infrastructure de wallet avec aussi le plus haut niveau de sécurisation de la clé privée, qui est en fait l'ID des marques. Dans la blockchain, la clé privée, c'est le nerf de la guerre. Donc nous, c'est notre métier. On a des experts en sécurité. C'est pour ça qu'on est connus, c'est pour ça que nous existons. Et on fait en sorte après de donner des moyens de s'intégrer sur de nombreux scénarios, toujours de manière sécurisée, en faisant en sorte que nos clients, aujourd'hui on sécurise quasi plus de 10 milliards de valeurs d'assets. L'objectif c'est d'éviter de se les faire voler. Les produits consumer, on en a plusieurs. On va également avoir une plateforme de lancement NFT. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, les partenaires sont importants. Donc, on fait tout en open source. Vous avez des SDK, vous pouvez développer. Et on fait en sorte que l'écosystème contribue à l'adoption de nos plateformes dans le monde entier. On a vendu dans plus de 190 pays dans le monde. Aujourd'hui, Ledger, il y a 5 ans, on était 50. Là, on est 800 dans le monde entier. On opère dans le monde entier. On a fait un bridge série C de 100 millions récemment. On est valorisé à 1,5 milliard de dollars. Avec une centaine de clients dans le monde. On a, je vous l'ai expliqué, des milliards de dollars sécurisés. Alors, ça peut être un NFT, mais on a en grande partie des cryptos, pour être très honnête avec vous. Il n'y a jamais eu de hack, jamais même eu de message indiquant que quelqu'un aurait pénétré ou pas. C'est la chance qu'on a en France. On a des acteurs majeurs de la sécurité comme Thales, ST Microelectronics, qui sont nos partenaires. On a en France un pôle de compétences très très fort en sécurité et je suis extrêmement fier des équipes Ledger sur ce sujet-là. Ne leur laissez pas votre téléphone sur leur bureau. Et puis, au niveau de la market, 30% des NFT aujourd'hui dans le monde sont sécurisés sur nos plateformes. Je ne saurais pas vous dire qui, puisque on ne veut pas savoir, c'est anonyme.
mais on sait exactement le nombre de NFT sécurisés sur nos plateformes, au même titre qu'on a à peu près 20% de la market cap crypto qui est sécurisée sur nos plateformes dans le monde, avec 6 millions d'utilisateurs consumers. Voilà ce qu'est Ledger.